Simone Veil, c'est quelqu'un déjà d'assez extraordinaire. La preuve, c'est qu'elle rentre au Panthéon. Simone Veil, c'est une niçoise, c'est une déportée, et c'est une femme qui, tout le monde l'y dit ça, qui a fait avancer beaucoup la condition féminine. D'abord par sa loi sur l'avortement, ensuite on oublie qu'elle a fait beaucoup de choses pour les prisons aussi. Il y a ceux dont on parle beaucoup et puis ceux dont on parle un petit peu moins. Pour moi, c'est une grande dame. Voilà. Et c'est en même temps une femme qui était comme un mythe, presque inaccessible. Et bon, c'est vrai que je l'ai rencontrée 2 fois. Et la première fois, quand je l'ai rencontrée, quand je lui ai expliqué ce que je voulais, c'est-à-dire parler de la déportation, c'était une toute autre femme. Elle est venue, je l'ai rencontrée dans son bureau des Invalides, et elle est venue, je suis allée à la rencontre de la ministre, et tout d'un coup, quand je lui ai expliqué pourquoi je voulais la voir et pourquoi je voulais lui parler, eh bien, c'était plus la ministre que j'avais devant moi, c'était la déportée, l'ancienne déportée. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'elle a fait le tour de son bureau, et elle est venue s'asseoir à côté de moi, et là, elle m'a dit, bon alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Et là, j'avais vraiment la vraie Simone Veil, la femme qui a souffert, la femme déportée, et elle a porté cette déportation toute sa vie dans son cœur, dans son âme. Et je pense que le traumatisme de la mort de son frère, de son père et aussi de sa mère, qu'elle a vu mourir les 2 autres, et pendant très longtemps, elle n'a pas su comment ils avaient disparu. Et c'est grâce à Serge Klarsfeld qu'elle a pu enfin savoir et peut-être d'une certaine façon faire le deuil. Et là, c'était vraiment un moment assez extraordinaire qui restera toujours marqué dans mon souvenir.